Dans Farmstars, il existe des atouts, nommés gemmes de star, prévus pour adapter votre perso selon votre façon de jouer. Bienvenue à tous, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo tuto sur tous les atouts de Farmstars. Alors, c'est parti. Tout d'abord, vous devez vous rendre dans le menu personnalisation et bienvenue au Master Saloon. Have some beautiful time. Et donc ici, vous pourrez personnaliser votre Farmstar. Les gemmes de star. Donc ici, nous avons la liste de tous les atouts existants. Et il y a des atouts qui permettent d'augmenter sa vitesse. Celui-là fonctionne sur le surf par exemple. Celui-là lorsqu'on est foamed et celui-là lorsqu'on court et qu'on tire. Il y a ceux qui te font sauter plus haut, existent aussi en version surf. Ces atouts-là font partie de la catégorie vitesse, représentée ici par la couleur bleue. Ensuite, la catégorie boost des capacités. On a celui qui diminue le cooldown des capacités, qui est d'ailleurs très utile. On a celui qui accélère le chargement de l'ulti. On a celui qui accélère la vitesse de rechargement de l'arme, utile par exemple sur Penny ou Jet. Et pour finir, on a celui qui permet d'éjecter les adversaires plus loin, par exemple avec une capacité ou un ulti. Maintenant, dans la catégorie bonus utilitaire. Probablement un des plus importants, récupération après dégâts, qui permet d'accélérer la régénération de PV du perso. Mais attention, cela ne réduit pas le temps avant de pouvoir régénérer. Il existe aussi récupération sauvetage glissé, qui permet d'avoir plus de vie après avoir été sauvé. Ensuite, il y a chargement de l'ulti en moussant la carte, et chargement de l'ulti en touchant les adversaires, l'atout des vrais boss. Et le dernier, vitesse augmentée sur la mousse adverse. D'ailleurs, pourquoi cet atout n'est pas en bleu plutôt La gestion des atouts. Donc maintenant, à vous de trouver la bonne combinaison d'atouts pour vos persos. Enfin, si vous possédez des gemmes, car vous devez en dépenser respectivement 1, 2 ou 3 selon l'emplacement du slot, pour pouvoir obtenir un atout aléatoirement choisi dans une liste affichée à votre droite. Avant d'aller plus loin, on va parler de comment obtenir les gemmes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il faut simplement compléter des défis, augmenter ses niveaux de compte et du Battle Pass. Voilà, donc on parlait de la fameuse liste. Obtenir un atout aléatoirement vous fera souvent tomber sur des trucs pas intéressants. Mais en plus de pas être intéressant, leur effet peut être quasi inexistant. Car comme vous le voyez, il y a des lettres allant de E à S, qui déterminent en fait la puissance de l'atout. Ça peut arriver que vous obtenez des atouts intéressants, mais nuls. Je vais vous donner mon astuce. Il s'agit de tout remplir, pour commencer, l'histoire que ce ne soit pas vide, puis payer le premier slot jusqu'à obtenir un S qui vous intéresse, car le premier slot est le moins cher. Puis ensuite obtenir un S dans le deuxième, puis dans le troisième. Histoire en fait de pouvoir rayer de la liste tout ce qu'on ne veut pas. Parce qu'une fois que quelque chose a été obtenu et qu'on le supprime, on peut plus les réobtenir dans sa puissance. Je me comprends? Du genre t'as quelque chose en E, si tu le balances, tu pourras plus le réobtenir le même en E. Voilà. Et du coup faire tout ça jusqu'à avoir 3 atouts en S qui nous intéressent pour notre personnage. Environ entre 100 et 200 gemmes. Ça dépend si vous avez de la chatte. Et sinon, notez que vous pouvez avoir que 3 sets différents par perso. Quelle gemme de star choisir? C'est selon votre perso ou selon votre façon de jouer, c'est à vous de décider. Mais moi par exemple sur Soa j'ai mis capacité de saut parce que je saute tout le temps et ça me permet d'esquiver un peu les tirs. Ça m'aide aussi avec l'environnement, notamment en mode Rubber Dog Party pour monter sur le payload. Ensuite j'ai mis recharge des talents, car Soa et sa capacité de défiler de bulles c'est comme Ravebreaker avec sa mine ou Penny avec ses pingouins. Ce sont des capacités qui possèdent 2 charges. Et pour finir j'ai mis récupération, du coup il me suffit de back pour régénérer une full vie. Ou même pas en fait. Regarde ça. Regarde ça. Je me régène en plein fight, puis ça me sauve la vie en plus. Let's go. Et comme vous avez pu le remarquer dans mon set, il y a ici des gemmes de talent. Du coup, les gemmes de talent. Les gemmes de talent sont des atouts uniques pour chaque personnage. Il faut payer 20 gemmes pour en générer une. C'est très cher. Je vais vous montrer l'exemple ici avec mon Baristador. Il existe à chaque fois que 6 atouts, encore une fois allant de E à S. Les atouts orange permettent d'accélérer le rechargement des capacités et les atouts violets permettent souvent de les renforcer. Parfois ça augmente les dégâts, parfois ça augmente la portée ou la mousse que ça génère. On va pas tout passer en revue parce que ça risque d'être très long, mais je vais quand même vous en parler de certains qui sortent un peu du lot. Alors pour cela, je vous dis tout de suite, les dégâts sur la grenade ça vaut pas vraiment le coup, ça augmente à peine de 10 points de dégâts lorsque c'est en S, donc est-ce que c'est vraiment si utile que ça ? Les dégâts de l'ulti est déjà plus impactant, mais faut-il encore réussir à toucher? Pour le coup, je conseille plutôt la vitesse de recharge des capacités, surtout pour le défilé de bulles, c'est vraiment indispensable. Pour Agitio, il n'y a pas vraiment de bonne gemme de talent, je trouve. Du coup, je conseille soit les 2 atouts pour améliorer la vitesse de recharge et la portée d'explosion de la grenade, ou juste 2 atouts pour la vitesse de recharge des compétences directement. Pour Tonix, alors je la joue quasi jamais, mais il me semble que la meilleure strat, ce soit de tout mettre pour l'ulti, soit de tout mettre pour la grenade à tête chercheuse. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Pour Jet, honnêtement, ça dépend. Si vous voulez vous la jouer soutien, prenez les 2 atouts qui améliorent l'ulti. Ou pour vous la jouer plus offensive, faut porter d'aspiration et vitesse de recharge de la grenade. Pour Penny, je conseille clairement d'améliorer la compétence du déluge. Vitesse de recharge et vitesse de déplacement du déluge.
Ou alors vous pouvez vous la jouer full offensif et faire vitesse de recharge du pingouin pour l'avoir juste plus souvent, et ensuite dégâts de l'escouade pingouin. Si vous arrivez à le maîtriser. Pour Rave Breaker, je conseille clairement d'avoir vitesse de recharge des mines et puissance d'aspiration de l'ulti. Ou alors on peut se la jouer full ult aussi avec vitesse de recharge et aspiration. Ou alors on peut encore jouer les compétences, vitesse de recharge des mines et vitesse d'abribule. Ça permet de rusher, donc ça peut être intéressant pour une utilisation très offensive. Comme vous avez pu le voir, je repose la stratégie de mon baristador sur l'ulti, parce que je pense que c'est un des meilleurs du jeu avec celui de Quaffguy. Donc je propose vitesse de recharge et dégâts de l'ulti. Variante plus flexible, on peut aussi faire vitesse de recharge de l'ulti, mais on ajoutera avec vitesse de recharge de la torréfaction, pour une utilisation plus défensive. Parce que c'est vrai que la torréfaction, c'est quand même pas mal. Alors que les atouts qui concernent les missiles, je recommande pas trop, parce que c'est rarement utile. Pour Melty, je recommande durée de l'ulti, plus dégâts de la campagne douceur. Mais après, c'est à vous de voir. On peut aussi se la jouer full ult, en augmentant la vitesse de recharge et la durée de celui-ci. Alors pour Quaffguy, il y a deux écoles. Soit on maximise l'ulti à fond, c'est-à-dire vitesse de recharge plus portée de mousse, soit on maximise les compétences à mort, c'est-à-dire vitesse de recharge des deux compétences, les vitesses de recharge des talents dans les gemmes de star. Comme ça on est vraiment boosté sous acide et on peut spammer comme un malade. Perso c'est comme ça que je le fais, mais je crois que la version ulti est vraiment pas mal aussi. Pour Miss Chloé Noir, c'est pareil, soit on se la joue full ult avec vitesse de recharge et durée de l'effet, soit on se la joue en mode insupportable, j'ai envie de dire, avec vitesse de recharge et vitesse des tirs de tireur à la mode, c'est-à-dire le sort qui permet de tirer la grosse boule là. Ça, c'est vraiment trop fort. Si c'est bien maîtrisé, c'est ultra chiant. Du coup, moi je conseillerais presque de jouer les sorts plus que l'ult pour Chloé Noir. En tout cas, prenez pas les atouts sur la mine de mousse, parce que ça vaut pas trop le coup, c'est de la... Ensuite, pour Ramsey, je propose soit de faire full grenade, rayon d'explosion plus vitesse de recharge, parce que c'est quand même une de ses meilleures compétences, soit faire full ult, c'est-à-dire durée et vitesse de recharge de l'ulti, parce que c'est vrai que son ulti est plutôt dévastateur. Bublo et Spomba. Bon ok, j'arrête avec cette blague de... Donc pour Bublo, je conseille direct vitesse de recharge de percée festive. Parce que oui, entre temps, j'ai eu le temps de tester un peu le perso, sa stratégie repose pas mal sur le fait d'envoyer cette compétence et ensuite bourriner avec l'arme. Donc ça semble un peu indispensable. Et le deuxième atout que vous pouvez mettre, c'est soit vitesse de recharge des boucliers, soit vitesse de recharge de l'ulti. Les atouts violets de Bublo sont pas hyper intéressants. Par exemple, faire avancer les boucliers plus vite offre moins de protection au final. Faire des plus gros tas de mousse permet pas vraiment de gagner un fight. Donc globalement, vaut mieux spammer ses compétences même si l'ulti est pas mal. Honnêtement, concernant les gemmes de star que vous pouvez mettre sur vos persos, c'est vraiment selon vous. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Après, c'est sûr qu'il y a des tendances. Avoir une vitesse de rechargement sur un perso qui recharge lentement, évidemment c'est pas mal. Du genre Jet, du genre Melty, du genre Penguin, du genre Bublo. Ça peut faire le café honnêtement. Même Soa, alors que ça recharge assez vite. Vous pouvez tenter de prendre vraiment quelque chose qui vous convient en fait. Après, il y en a un qui a pas mal de tendances. C'est évidemment récupération après dégâts que j'ai parlé, ça c'est obligatoire limite. Mais après, t'en as un autre, c'est vitesse des glissades. Honnêtement, augmenter sa vitesse en surf, c'est vraiment pas mal. Ça permet de bouger tout de suite d'une mauvaise situation. Donc ça, c'est des atouts qui, certes, ne sont pas spécialisés dans un perso, mais que c'est plus selon votre façon de jouer et qui peut aller un peu chez tout le monde. Après, il y a des persos qui sont plus adaptés à la mobilité, comme par exemple Agitio, même Chloé Noir en fait. Vous savez, même Chloé Noir qui est un peu censée être distance, quand elle se fait rush, elle doit bien se barrer. Donc ça vaut aussi le coup d'avoir vitesse de glissade sur ce genre de perso. Voilà, c'était le moment astuce. Et voilà, on a officiellement fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé à comprendre un peu mieux le système du jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, ce que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. Je prévois un commentaire de tournoi et une vidéo sur les dégâts de tous les personnages, comme ça on sait de quoi on parle. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre. Regardez aussi dans la description, j'ai les liens pour les réseaux. Bon, moi je suis pas trop fan de tout ça, mais je vous fais quand même la pub. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao tout le monde!